Au cours de ce tutoriel, nous allons réaliser un jeu qui ressemble un peu à Pong, l'un des tout premiers jeux qui existaient. Donc on va utiliser le logiciel Mblock. Première étape consiste à créer une sorte de balle, toute simple. Donc on va supprimer le petit personnage en forme de panda. Et puis en zoomant, parce qu'il ne faut pas que la balle soit trop grosse non plus, on va faire un cercle noir. Voilà, un cercle tout simple. Ce cercle-là doit être centré à l'écran, puisqu'il va faire quelques petites rotations qu'on verra un peu plus tard. Voilà. Ensuite, nous allons renommer ce costume. On supprime le panda qui ne servira plus à rien. Et le sprite, ou le lutin, ça dépend comment on l'appelle, on va l'appeler balle. C'est fait. Ensuite, on va se poser des questions. Quand le jeu va démarrer, nous allons répéter de manière infinie, puisqu'il faut que l'action se déroule et se redéroule et se redéroule au fur et à mesure du jeu, il faut qu'elle ne s'arrête jamais. On va faire avancer notre balle. Et à chaque fois qu'elle avance, elle avancera de 10. Et puis, lorsqu'elle va atteindre l'un des rebords, elle doit rebondir. Testons pour voir ce que ça donne. Donc notre balle rebondit de gauche à droite sans jamais s'arrêter. Afin que le jeu soit un peu plus intéressant, nous allons lui donner un angle de départ. Et puis cet angle, on va le rendre de manière un peu aléatoire. Donc on va lui dire, en gros, tu commences avec un chiffre au hasard compris entre ces deux valeurs que nous rentrons à la main. Voyons voir ce que ça donne. Donc la balle maintenant rebondit sur les 4 murs de notre jeu. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que la balle commence à toujours au même endroit, hein, par exemple au centre de l'écran. Voilà. Donc maintenant, notre balle rebondit de manière aléatoire à chaque fois qu'on relance le jeu et elle commencera toujours au centre de l'écran. Afin d'avoir une plus grande amplitude, on peut faire varier ces valeurs.